Nicolas, un soldat français est mort ce week-end au Mali, tué par un tir de mortier à Gao. C'est le 53e depuis le début de l'opération Barkhane. Oui, un soldat français tué dans une opération audacieuse menée par des djihadistes. Ils se sont approchés à 5 kilomètres seulement de la base militaire de Gao, qui est désormais la plus grande et la mieux protégée des bases françaises au Mali. C'était samedi après-midi. Les terroristes ont donc pris le risque de s'approcher de cette base pour tirer une dizaine de mortiers. Des hélicoptères d'attaque ont aussitôt décollé. En quelques minutes, ils ont retrouvé les assaillants et les ont neutralisés, c'est-à-dire qu'ils les ont éliminés. Mais dans la base, entre-temps, une dizaine de soldats français avaient été blessés, 9 très légèrement et un grièvement. Malgré les soins reçus sur place, il n'a pas pu être sauvé. C'était un garçon de 24 ans, le brigadier Alexandre Martin du 54e régiment d'artillerie de Hyères dans le Var. Et il est effectivement le 53e soldat français qui meurt au Mali. Un drame qui survient alors que les relations sont très tendues entre la France et le gouvernement malien. Oui, les relations sont absolument exécrables. Ce qu'il faut rappeler, c'est que quand la France est intervenue en 2013, c'était pour sauver un président élu qui risquait d'être renversé par des islamistes radicaux. Et puis l'armée française a mené une contre-offensive. Elle a chassé les groupes terroristes des grandes villes qu'ils avaient conquis. Et depuis, eh bien, la situation militaire n'a plus tellement changé. L'armée française chasse les djihadistes dans le désert avec parfois des succès remarquables, mais aussi souvent le sentiment de mener une guerre ingagnable. Ça va faire 9 ans que ça dure. Ce qui a changé entre-temps quand même, c'est la situation politique. Et oui, puisqu'en 2013, François Hollande était venu à l'aide d'un président en exercice, Ibrahim Keïta, dit Ibeka, impopulaire, mais régulièrement élu et réélu. Sauf qu'en 2020, eh bien, ce président a été renversé par un groupe d'officiers dirigé par le colonel Goïta, le chef des forces spéciales, un colonel de 39 ans qui est aujourd'hui président par intérim et qui ne cesse d'attiser les sentiments anti-français des Maliens. Le dialogue avec lui est maintenant totalement rompu. Emmanuel Macron devait se rendre au Mali juste avant Noël. Il a, au dernier moment, annulé sa visite. Quelles sont les raisons de la brouille? Alors, il y en a beaucoup. Le militaire malien reproche surtout à la France de l'avoir abandonné en annonçant qu'elle allait réduire les effectifs de Barkhane. Mais de son côté, la France reproche surtout à ce régime putschiste, eh bien, tout simplement d'être des putschistes et de ne plus envisager un retour à la démocratie à court terme. Les élections étaient prévues pour le mois prochain. Elles ont été annulées. Et puis, la France ne supporte plus, surtout, ce gouvernement qui a fait appel à des mercenaires russes pour se défendre. Un contrat a été signé entre le gouvernement de Bamako et la société privée Wagner qui doit envoyer environ 1 millier d'hommes en échange de 10 millions de dollars par mois et la possibilité de chercher des gisements d'or. Les premiers mercenaires russes sont arrivés et campent à l'aéroport de Bamako. On sait bien que derrière cette société privée, c'est Poutine qui est en train de s'installer au Mali et c'est absolument insupportable pour Paris. C'est bien qu'aujourd'hui, la France n'a plus que le choix entre deux très mauvaises solutions. Soit rester dans un pays qui ne veut plus de nous, ou bien partir en laissant le Mali aux mains des Russes et des djihadistes. C'est le choix entre la peste et le choléra.